Donc on va commencer avec le Tanya. Alors, 5 Elul, 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 10. De fait, le stade se récède, sans limite et sans mesure, porte le nom du Saint béni soit-il. Les bienfaits de Dieu, ainsi qu'il est écrit, les bienfaits de Dieu sont d'un monde à l'autre monde. Tehillim 103, 17, que l'on peut traduire aussi, sont immuables. Mais en l'occurrence, les bienfaits de Dieu se révèlent effectivement d'un monde à l'autre monde, parcourant ainsi l'enchaînement des mondes grâce à l'homme qui, par son comportement, est à l'origine d'une telle révélation. Bien que tous les Juifs soient miséricordieux et bons, selon le traité Yebamot, 79a. Dès l'instant qu'ils respectent leurs propres valeurs et religions. Ouais, Ouais, c'est là que ça... Être juif, c'est pas un titre qu'on peut se permettre de promener et de ne pas appliquer, de ne pas avoir de contenu. Automatiquement, que tu pratiques ou tu pratiques pas, que tu respectes ou tu respectes pas, le fait d'être juif t'amène automatiquement devant un tribunal qui va juger tes faits et tes actes en conséquence de ton état. C'est-à-dire que c'est comme ce que j'expliquais l'autre fois, plus t'es haut dans la hiérarchie religieuse, plus le moindre péché, le plus petit, pèse comme si c'était un assassinat pour les autres. Ah bon? Voilà. Ah bah oui, oui. Mais dis-moi, par contre, si on met des pièges pour susciter, moi c'est une question. S'il y a des gens qui... C'est eux qui font le péché. D'accord? Si tu t'en aperçois pas et que tu tombes malencontreusement dans leur piège, c'est eux qui sont... On ne met pas de piège devant un aveugle. D'accord? Ah, et de deux, si toi tu t'en aperçois, tu dois tout faire, pas pour leur renvoyer, mais tout faire pour annuler et leur montrer que tu as compris. De telle façon à ce que le fait de leur montrer que tu as compris le piège qu'ils voulaient te mettre, qu'ils ne sont pas à la hauteur de poser des pièges et que c'est surtout pas leur rôle. Et que Hachem, le fait qu'ils t'aient donné la compréhension de leur piège, n'admet pas que eux posent des pièges. Pour leur donner matière à réflexion, à revenir sur le chemin de la Teshuvah. Voilà. Amen. Alors on reprend. Alors selon le traité Yebamot 79a, qui considère que ces traits de caractère appartiennent à la nature de chaque juif, au point que l'on puisse s'interroger sur le judaïsme de celui qui ne les possède pas. On verra à ce sujet la fin du premier chapitre de la première partie du Tanya. Rabbi Gino Zalman soulève ici une question. Celui qui est naturellement bon, est-il capable de restreindre les bienfaits qu'il prodigue? Il explique aussitôt qu'il ne peut pas en être autrement parce que la limite est à la base même de son existence. La compassion de l'homme n'en est pas moins limitée et finie, alors que le Saint béni soit-il est appelé un sauf, sans fin, qui soit béni. Et ses attributs n'ont pas de fin non plus, ainsi qu'il est écrit, car sa miséricorde n'a pas de fin. Héra 3, 22, de ce fait, disent nos sages, les attributs de miséricorde divine ne sont jamais invoqués en vain. Rabbi Gino Zalman indiquait dans le chapitre 11 d'Igeretz à Teshuvah, que lorsqu'un homme commet des fautes répétées envers un autre homme, il sera de plus en plus difficile au dernier de pardonner au premier. Pour Dieu, en revanche, qui ne subit pas la limite, aucune différence ne peut être faite entre la première fois et la millième. Dans tous les cas, il pardonnera aussitôt à l'homme qui accède à la Teshuvah. Pourquoi? Parce que le temps, tel que nous le connaissons, n'a pas du tout d'influence auprès d'Hachem. Voilà. C'est pour ça qu'en vérité, la Teshuvah, c'est pas les hommes qui la jugent, quoi. La Teshuvah, c'est pas une question de temps. Tu peux la faire, tu peux arriver au bout de ta Teshuvah en 3 secondes, même moins. Dès l'instant où tu arrives à prendre ton chemin de compréhension et que tu rentres à fond et que tu vas jusqu'au bout de cette pensée, tu arrives au bout de la Teshuvah. Ben seulement pour savoir tenir, se concentrer et aller jusqu'au bout de ce chemin tout en étant honnête avec toi-même, donc honnête avec Hachem. Amen. C'est pour cette raison que le prophète a dit après la destruction et l'exil, « L'Éternel accorde ses bienfaits, car nous ne sommes pas intègres. »
Héra 3.22. Ce verset a été mentionné au début de la présente lettre et le Tanya s'interrogeait alors sur sa formulation. Rabbi Gino Zalman confirme ici l'interprétation qu'il en donnait d'emblée. Le développement de ce chapitre permet désormais de bien la comprendre. En outre, nous avons vu que ces mots avaient été prononcés par le prophète Yirmiyahu, qui vivait à l'époque de la destruction du premier temple et de l'exil de Babylone. Le Tanya rappelle ici sa qualité de prophète afin d'étayer son analyse. En effet, la destruction et l'exil mentionnés par ce prophète font bien la preuve que nous ne sommes pas intègres. Comme ça, c'est posé. Précisément parce que nous ne sommes pas intègres et entiers, sans faute, sans défaut, en l'âme et en les mondes supérieurs, nous devons, à cause de cela, nous conduire selon les bienfaits de Dieu qui n'ont pas de limite et pas de fin. Or, comme l'homme, limité par la nature, peut-il rejoindre le caractère infini de Dieu? Seul la Tzedaka donné sans mesure le lui permet. En effet, celui qui a porté l'été fini n'a plus à le faire jusqu'au lendemain matin. Celui qui a respecté le Shabbat doit nécessairement laisser une semaine s'écouler pour pouvoir le faire encore une fois. Par contre, celui qui a donné de la Tzedaka peut tout de suite après cela en donner encore. Afin de mettre en éveil pour nous la miséricorde et le bienfait supérieur, qui est le grand Chesed, une compassion sans limite et sans fin, de laquelle il est écrit « Car sa miséricorde n'a pas de fin ». Echa 3.22. Ainsi, nous devons prodiguer les bienfaits de la manière dont lui-même le fait, précisément parce que nous ne sommes pas intègres. Et grâce à cela, nous pouvons attirer sa miséricorde qui elle-même n'a pas de fin. C'est bien ce que Rabbi Gino Zalman entendait démontrer ici. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent à ce propos, Israël sera libéré uniquement par la Tzedaka. Selon les traités Shabbat 139a et Sanhedrin 98a, et l'on verra à ce sujet le Rambam, loi des dons aux pauvres. Au début du chapitre 10, c'est précisément parce que la Tzedaka est la forme la moins finie du service de Dieu, qu'elle est de nature à conduire vers la délivrance, grâce à laquelle le monde matériel se départira de ses limites. Qu'il donne également lorsque la loi ne lui en fait pas obligation. Ceci fait allusion à une contribution à la Tzedaka qui dépasserait le 5e des revenus et sera ainsi donnée sans la moindre limite. L'homme qui la donne se rapproche ainsi de l'infini dans la mesure de ce que lui permet le monde fini. Car le fils de David viendra seulement lorsqu'il n'y aura plus de pièces dans les poches, selon le traité Sanhedrin 97a. Il y a bien ici une claire allusion au don de Tzedaka au-delà de toute limite, jusqu'à ne plus rien conserver pour soi-même, bien que nul ne puisse être tenu de lui consacrer une contribution aussi large. Rabbi Gino Zalman ne cite pas la fin de cet enseignement afin de souligner que les Juifs peuvent accomplir tout cela uniquement quand ils considèrent qu'ils sont spirituellement pauvres et dénués de tout. Il fait ainsi allusion à une application morale de ce que disent les sages, non pas à la disparition matérielle des pièces se trouvant dans la poche. Donc, point. Dans cette lettre, le Tanya apporte une précision supplémentaire sur la misva de la Tzedaka. Il montre que pour réparer les défauts et les manques suscités en la sainteté supérieure, il convient non seulement d'accéder à la Teshuvah, qui révèle la lumière la plus haute, mais en outre de donner de la Tzedaka au-delà de toute limite, afin d'illuminer les mondes supérieurs et inférieurs, de faire disparaître les défauts en son âme et dans les sphères célestes. Amen. On peut dire que quand même qu'on lit pas pour lire, hein. Et que non, mais la lecture, ça fait partie quand même de notre engagement. On doit lire et relire et relire. Non, mais sans se justifier.